Veuillez vous asseoir. Le tribunal de la jeunesse est officiellement ouvert. Aujourd'hui, une affaire majeure sera examinée devant cette cour. Les frères de Joseph, poursuivis pour haine, jalousie aggravée, complot familial et trahison fraternelle. Aujourd'hui, ce tribunal ne juge pas seulement des comportements. Il juge aussi des comportements qui détruisent des vies. Madame la greffière, faites entrer les accusés. Que les frères de Joseph s'avancent à la barre. La partie accusatrice est-elle prête? Le tribunal vous accorde la parole. Merci, madame la juge. Messieurs, vous comparaissez aujourd'hui devant cette cour pour des faits graves. Il vous est reproché d'avoir nourri la haine contre votre frère, organisé un complot contre lui, tenté de briser sa destinée et causer une profonde souffrance familiale. Vous connaissez les faits? Mais au départ, nous ne pensions pas devenir ce que nous sommes devenus. Nous étions blessés. Nous avons l'impression que Joseph recevait plus d'amour, plus d'attention, et cette douleur a commencé à grandir dans nos cœurs. Madame la juge, qu'il soit noté que la souffrance n'efface pas la responsabilité. Les blessures n'autorisent pas la haine. Vous cherchez à expliquer et à justifier. Je n'essaie pas de justifier nos actes. J'explique seulement qu'une blessure mal soignée peut devenir un poison. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes souffrent en silence. Ils se sentent moins aimés, moins remarqués, moins valorisés. Rebelle, approchez. Est-il vrai que vous nourrissez une profonde jalousie envers votre frère? Oui, Joseph nous racontait ses rêves. Il disait, j'ai vu que vous vous incliniez devant moi. Et peu à peu, nous avons cessé de voir notre frère. Nous avons commencé à voir Henri. Donc, vous reconnaissez que la jalousie est devenue votre moteur? Oui, nous regardons ses vêtements. Nous regardions l'attention qu'il recevait. Nous regardions sa relation avec notre père. Et plus nous regardions Joseph, plus nous oublions qui nous étions. Après avoir entendu cela, aujourd'hui, encore beaucoup de jeunes vivent cela. Ils voient quelqu'un réussir. Ils voient quelqu'un briller sur les réseaux. Ils voient une autre personne avancer au lieu d'être inspiré. Ils deviennent jaloux. Ils critiquent, ils humilient, ils sabotent et ils détruisent. La maître de la défense. Après avoir entendu les éléments avancés par l'accusation, la Cour vous accorde la parole. Merci, Madame la juge. Mesdames et messieurs, la défense ne nie pas les faits. Oui, ces hommes ont commis une faute, mais qui se demeure. Qui nourrit aujourd'hui cette jalousie? Qui apprend aux jeunes à se comparer sans cesse? Qui leur fait croire non de valeur lorsqu'ils ressemblent aux autres? Aujourd'hui, la société expose des vies parfaites, des corps parfaits, des apparences parfaites, et beaucoup de jeunes tombent chaque jour dans ce piège de la comparaison. Les clients sont coupables, mais ne sont pas les seuls responsables. La société est aussi appelée à comparer dans ce tribunal. Objection, Madame la juge, la société n'a pas jeté Joël dans un puits. Et pourtant, Madame la juge, des milliers de personnes tombent chaque jour dans ce piège. La défense demande une circonstance atténuante. Le tribunal prend acte. La Cour souhaite maintenant entendre le témoin. Faites entrer le témoin. Madame, déclinez votre identité. Je suis l'influenceuse. Je représente les réseaux sociaux. Je jure de dire la vérité. Que pouvez-vous dire à cette cour? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes souffrent. On leur apprend à chercher des abonnés plutôt qu'une identité, des vues plutôt qu'une destinée, des likes plutôt qu'une vraie valeur. Certains sourient sur les photos mais pleurent la nuit. Quelles conséquences observez-vous? Dépression, comparaison, mensonge, perte d'identité, solitude complexe. Objection, Madame la juge, qu'il soit clair devant ce tribunal. La réussite de quelqu'un ne met rien à votre valeur. Je ne copie pas les destinées. Un frère ou un ami n'est pas un concurrent.
Objection retour. Après avoir entendu les déclarations des différentes parties compte tenu de complexité, des faits et afin de délibérer avec impartialité, la Cour décide de mettre cette affaire en examen. L'audience concernant les frères de Joseph est provisoirement suspendue. Cependant, la justice ne s'arrête pas ici. Nous ouvrons à présent la seconde affaire inscrite au ordre du jour. Silence dans la salle. La Cour ouvre une nouvelle affaire inscrite au ordre du jour. Madame la greffière, veuillez appeler l'affaire. Oui, Madame la juge, le tribunal de la jeunesse appelle à la barre l'affaire, le témoignage de Joseph concernant les actes de ses frères. Que Joseph Vous êtes appelé aujourd'hui afin d'apporter le témoignage concernant les événements vécus avec vos frères. levez la main droite. Jurez-vous de dire toute la vérité? Je le jure. La Cour appelle les avocats à interroger les témoins. Joseph, combien de frères avez-vous? J'avais plusieurs frères et nous vivions ensemble au sein de notre famille. Comment vos frères vous considéraient-ils? Ils étaient jaloux de moi, surtout à cause de l'amour particulier que mon père me témoignait. Cette jalousie a-t-elle grandi avec le temps? Oui, elle a grandi jusqu'à remplir leur cœur de colère. Joseph, qu'est-ce qui a particulièrement provoqué cette colère? Les songes que Dieu m'avait donnés, lorsque je les ai racontés, ils l'ont mal pris. Ont-ils simplement été irrités ou ont-ils agi contre vous? Ils sont passés de la jalousie à des actes graves. Que vous ont-ils fait exactement? Ils m'ont attrapé, arraché mon vêtement et j'étais dans une citerne. Joseph, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? J'ai ressenti une profonde douleur. Je ne comprenais pas pourquoi mes pauvres frères me faisaient cela. Avez-vous essayé de leur parler? Oui, mais leur colère était plus forte que leurs oreilles. Ensuite, qu'est-il arrivé? Ils m'ont vendu et ont menti à mon père. Joseph, après tout cela, avez-vous gardé de la haine contre eux? Non, j'ai souffert, mais je n'ai pas laissé la haine contenir mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu transforme parfois nos blessures en destinée. Aujourd'hui, quel message souhaitez-vous laisser aux jeunes? La haine détruit les familles, mais le pardon libère les cœurs. On peut être trahi sans devenir mauvais. La Cour a entendu ce témoignage. Aujourd'hui, ce tribunal a entendu l'histoire de Joseph, une histoire de jalousie, de trahison et de souffrance. Mais cette affaire ne parle pas seulement des frères de Joseph, elle parle aussi de notre génération, où la comparaison, l'envie et la jalousie détruisent parfois des amitiés, des familles et des destinées. Chaque jeune devra choisir mourir la jalousie ou apprendre à aimer les succès des autres. Et maintenant que la justice rende son verdict. Silence! Aujourd'hui, la Cour le tribunal de la jeunesse rappelle qu'il existe encore un chemin, l'intégrité, la fidélité, la persévérance, la foi. Comme Joseph, la jalousie, la corruption, Les compromis, nous choisissons l'intégrité, la fidélité et nous choisissons Dieu.